Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes dans le 6h30, bienvenue. 152 familles ont été contraintes pour certaines de quitter leur domicile à Agboville suite à la crue du fleuve Agbo, et cela depuis une quinzaine de jours. Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a rendu visite à ces familles qui ont perdu des biens et subi un préjudice moral important. Au nom du gouvernement, 22 millions de francs CFA, des dons en non-vivres et en numéraire ont été faits. Exhortation a aussi été faite de libérer les sites précaires et à risque. Franck Quadio. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à Agboville, au quartier artisanal, depuis 15 jours inondé par la montée des eaux du fleuve Agbo, sorti de son lit suite aux récentes pluies. Certains endroits on peut sentir la baisse du niveau de l'eau, mais le constat demeure. Plusieurs habitations sont encore immergées. Cette femme est restée toute la période sur les lieux avec sa famille. Bon, vous déplacer, c'est quand tu as quelqu'un comme ça, tu peux te déplacer. Si tu n'as personne là, tu es obligé de rester sur place là. Certains ont cependant pu trouver refuge ailleurs. 40 familles sont dans ce cas de figure et 112 sont en revanche restées sur place pour un total de 152 familles sinistrées. Mariatou Koné est allée traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 quartiers touchés par la montée des eaux à Agboville. Et donc leur dit que l'État est à leur côté, nous les soutenons, mais nous pensons plus à leur vie, à leur sécurité, et donc nous les exhortons à quitter les lieux comme l'ont fait les 40 familles qui sont parties déjà. Des vivres, entre autres des pâtes alimentaires, de l'huile, des conserves et du sucre, et des non-vivres, matelas et différents ustensiles, le tout d'une valeur de 20 millions de francs CFA auxquels s'ajoutent 2 millions de francs CFA pour les familles ayant évacué les lieux, un total de 22 millions de francs CFA et des bénéficiaires satisfaits. Depuis que je suis artisanal, ça fait au moins quelque chose de 15 ans aujourd'hui, mais c'est une première fois que je viens de recevoir cette chose. Mais au-delà de la satisfaction, un message apporté par le gouvernement, c'est l'exhortation à quitter les habitations non autorisées et à proximité du fleuve, et aussi une doléance des populations engagées des travaux durables pour le réaménagement du plan d'eau fluvial traversant la ville. Rappelons que cette montée des eaux n'est pas un fait inédit. Ici, on parle encore des années 89, 95 et 2008, d'où l'urgence selon les autorités d'engager des initiatives vigoureuses. Elle constitue une frange fragile de la population. Les veuves se disent abandonnées par le législateur et pourtant les lois ont évolué. C'est ce message que leur a passé l'ONG Lumière d'Action. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise de dons. Les femmes, les veuves ont été exhortées également à approcher les hommes de loi et à s'informer sur leur situation. C'était en présence de Franck Quadio, notre reporter. Elles ont perdu leur conjoint et souvent livrées à elles-mêmes et à l'intolérance, difficile pour les veuves de se faire entendre. Nous les veuves aujourd'hui, nous sommes délaissés par les parents de nos maris. Aujourd'hui où je vous parle, je suis seule à m'occuper de mes enfants. Je n'ai personne pour m'aider. Quand le mari décède, souvent les conditions de vie des veuves, c'est vraiment compliqué, c'est pas facile. Et c'est des personnes vraiment qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, qu'il faut aider à pouvoir vraiment avancer et avoir une place vraiment bien dans la société. Être à l'oreille de ces femmes, une frange vulnérable de la population et avec elle les orphelins, l'objectif de l'ONG Lumière d'Espoir. Elle initie cette activité, célébration décalée de la journée des veuves, normalement chaque 23 juin, pour les rassembler et échanger. Moi, ce que j'ai appris, on dit que quand ton mari meurt, tant que tu n'as pas l'âge 60 ans, tu ne peux pas toucher la pension. Et la veuve, elle fait comment avec les enfants? Les veuves et les orphelins, souvent, n'ont pas les connaissances des différentes procédures, des différentes démarches qu'on peut entreprendre pour se faire aider. Au niveau de l'État, il y a des structures. Le ministère des Affaires sociales est là pour les aider. Il y a des départements ministériels qui s'en occupent. Il faut leur donner l'information. Quand tu es en communauté de biens, la femme a droit à la moitié des biens qui existent dans la communauté. Des biens mobiliers tels que, et les biens immobiliers également. Et ce sont les enfants qui viennent à la succession également, qui eux également ont droit à une partie, à la moitié restante
Donc ils viennent représenter leur père défunt, leur défunt père. Donc c'est la méconnaissance qui fait que ces femmes-là vivent ce mépris. La formation, l'information, mais aussi l'entraide. Près de 700 veuves venues des communes du district ont reçu des vivres, non-vivres et numéraires. Cette action est à sa 3e édition. De son côté, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, a tenu récemment une rencontre avec les ONG de lutte contre l'insalubrité. Les échanges ont porté sur l'instauration d'une plateforme formelle de collaboration entre le ministère et ses collectivités afin de mieux les organiser et mieux suivre leurs activités. Ce projet vise à renforcer les actions de lutte contre l'insalubrité. On en parle avec Patricia Omoitia et Grace Kando. Curage de caniveaux, nettoyage des grandes artères, assainissement des plages. Ces tâches ne sont pas uniquement affectées aux autorités chargées de l'assainissement. Elles sont suivies par de nombreuses organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le maintien de l'hygiène publique. Notre association AFBAD, ce sont seulement les femmes. Donc les femmes, c'est elles-mêmes qui produisent les ordures. Donc elles, à leur niveau, dans le quartier, elles essaient d'avoir les poubelles, de faire des opérations. Chaque dimanche dans le mois, elles se mettent ensemble, elles balayent le quartier, elles nettoient le quartier. Au niveau de la salubrité, nous faisons la précollecte. Nous avons au nombre, nos membres sur le terrain, nous avons 7 équipes composées de 40 éléments par équipe, dont chaque équipe est coordonnée par 3 chefs qui sont répartis dans les différents quartiers de la ville et qui font la précollecte des ordures. Ce matin, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité va à la rencontre des responsables des ONG et des bénévoles. Anne-Désirée Oloto a exprimé le désir de son ministère de travailler de pair avec ses collectivités dans l'optique de mener des opérations plus efficaces dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Les ONG doivent comprendre la politique du gouvernement. Les ONG doivent savoir ce que c'est qu'elles sont de groupage, elles sont de transfert, elles sont d'enfouissement technique. Il faut que vous ayez des programmes de renforcement de capacité. Tout cela vous rendra crédible auprès des populations, mais beaucoup plus crédible également vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, vis-à-vis de nos bailleurs, qui bien souvent s'appuient également sur des ONG pour financer des projets et des programmes. Une plateforme formelle de collaboration avec les ONG de lutte contre l'insalubrité est envisagée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce programme permettra à ces organisations de bénéficier de formations et d'assistance en vue d'être plus efficaces sur le terrain. Allons-y au cinéma maintenant. La sortie officielle du film Interprète 2 dans les salles à Abidjan est prévue le 27 juillet prochain. La grande première de ce long métrage a eu lieu samedi dernier, 21 juillet, au Palais de la Culture de Treichville. C'était en présence du ministre de la Culture, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Oubandama, et du directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko. Trahison, meurtre, suspense et amour font bon ménage dans ce film, coproduit bien sûr par la RTI. Interprète 1, on est resté sur notre fin et donc quand on nous a annoncé l'interprète 2, on a couru venir le voir et on a hâte de voir la suite du film. Pour mettre fin à cette longue attente du public, Kadi Touré, la réalisatrice du film, est donc revenue sur le grand écran avec Interprète 2. Ce film coproduit par la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, est parsemé d'amour, de trahison, de suspense et de meurtre. Tension et surprise sont également au cœur de ce long métrage où l'amour finit par prendre le dessus sur tous les autres sentiments. On a tenu compte de certaines critiques qu'on a eues pour l'interprète 1. Donc on a mis un peu plus de qualité, les acteurs ont mieux joué, il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont améliorées. Donc j'espère que cette fois-ci, on aura encore plus de succès. Pour la grande première de ce film, le public est venu en grand nombre. C'est nous qui avons demandé le 2 parce qu'on a estimé que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et quand nous sommes venus aujourd'hui pour l'interprète 2, effectivement, ce à quoi on s'attendait, Kadi Touré a bien sûr nous donné envie de regarder Interprète 2. Je vous exhorte à aller le regarder, c'est très intéressant, très intriguant, vraiment, je suis épatée, les mots me manquent. I am so surprised. Pour le premier responsable de la RTI, le média des services publics, soutien
toutes les grosses productions cinématographiques. Mieux, il continuera de jouer son rôle dans l'émergence du cinéma en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde comprenne que le cinéma peut être quelque chose de rentable. Donc j'invite tous les acteurs financiers ou tous ceux qui s'intéressent au monde de la culture à penser à investir dans le cinéma parce qu'ils montrent notre culture, ils montrent nos acteurs et en même temps des spectacles rentables à travers ces films. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a indiqué que l'engouement suscité auprès du public démontre la vitalité du 7e art ivoirien. Au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, je veux saluer tous les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire qui, avec des moyens modestes, mais avec une forte volonté, arrivent à nous donner un cinéma de qualité. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de nos acteurs, à l'appui que le gouvernement met en place, notre cinéma est revenu à son top niveau. Interprète 1 a battu des records à Abidjan avec plus de 7000 entrées et 4000 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La réalisatrice entend aller au-delà de ce succès avec Interprète 2, qui sort dans les salles à Abidjan à partir du 27 juillet prochain. Nous irons le voir, Interprète 2. La 11e manche de la Diamond League a eu lieu au London Stadium en Angleterre. C'était hier dimanche, une manche qui n'a pas souri malheureusement à notre sprinteuse vedette, la sprinteuse ivoirienne Talou Marie-Josée sur le 200 mètres. Seule ivoirienne alignée sur le meeting de Londres, elle a fini 5e de la course. RTI Sport. 22 secondes, 34 centièmes. Une 5e place pour la seule représentante ivoirienne à la Diamond League de Londres. Talou Marie-Josée a manqué dimanche le podium du 200 mètres de la 11e manche de la Ligue des Diamants. L'Ivoirienne a été battue en milieu de course par les Américaines Gina Frandini, première avec un chrono de 22 secondes 16 centièmes, et Thomas Gabriel, deuxième en 22 secondes 19 centièmes, et la Jamaïcaine Jackson Sherika, troisième en 22 secondes 22 centièmes. Talou Marie-Josée a été battue dans le dernier sprint. La finale du 200 mètres a été difficile pour l'Ivoirienne qui a brillé en or vendredi à Monaco sur le 200 mètres. Prochaine étape de la Diamond League, le 18 août prochain, toujours en Angleterre, à Birmingham, où Talou aura l'occasion de se racheter sur le 200 mètres. Et puis terminons ce journal avec ce bref tour de l'actualité internationale. C'est le 7 sur 7 et il est signé Abou Sanogo. L'équipe de France a vécu un retour triomphal au lendemain de son titre de champion du monde. Les Bleus ont célébré lundi après-midi leur titre de champion du monde sur les Champs-Élysées avec des centaines de milliers de personnes venues les acclamer avant d'être reçues à l'Élysée. Près de 600 migrants sont arrivés à Agadez au cours de la deuxième semaine de juillet. Ces ressortissants africains ont été refoulés d'Algérie et abandonnés dans le désert. 180 Nigériens sont d'abord arrivés à Agadez, suivis par près de 391 ressortissants ouest-africains selon l'Organisation internationale pour les migrations. S'il était en vie, Nelson Mandela fêterait ses 100 ans ce mercredi 18 juillet 2018. L'Afrique du Sud a salué l'héritage de Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, avec une marche symbolique conduite par sa veuve Graça Machel et un forum sur la direction de l'ancien président américain Barack Obama. Son discours était très attendu. À 5 mois de la présidentielle censée élire son successeur à la tête du pays qu'il dirige depuis 17 ans, le président congolais Joseph Kabila s'est engagé à respecter la constitution de la République démocratique du Congo qui lui interdit de se représenter. La date des élections, fixée au 23 décembre 2018, reste maintenue. Accusé de violence lors de manifestations le 1er mai, ainsi que d'usurpation de fonctions, Alexandre Benalla a été placé en garde à vue. L'Élysée annonce qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre. La garde à vue d'Alexandre Benalla a débuté ce vendredi matin à Paris, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte après la diffusion d'une vidéo le montrant frappant un manifestant le 1er mai, a annoncé le parquet de Paris. Le président chinois
entame ce samedi 21 juillet une tournée d'une semaine sur le continent africain. La première depuis sa réélection en mars dernier. La troisième depuis son accession au pouvoir en 2013. Xi Jinping se rendra d'abord au Sénégal, puis il ira au Rwanda avant d'assister au sommet des pays émergents à Johannesburg. Électeurs et bureaux de vote fictifs. À quelques jours du scrutin présidentiel du 29 juillet, l'opposition dénonce une vaste tentative de fraude. C'est le premier rebondissement de la campagne présidentielle. Réuni en conférence de presse à Bamako, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé, principal challenger du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé l'existence d'un fichier électoral parallèle qui serait frauduleux et différent de celui audité par l'Organisation internationale de la francophonie il y a quelques mois. C'était un commentaire d'Abou Sanogo et voilà qui signe la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à notre réalisatrice sprinteuse Arlène Poca et à toute l'équipe technique qui l'a aidé. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.